Salut à tous, c'est Allen Test. Pour vous présenter sa nouvelle émission, toujours liée à la culture japonaise. J'ai le plaisir de vous présenter l'univers yokai, mais avant, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une émission où à chaque numéro je vous parlerai d'un yokai ou d'un personnage qui y est lié. Dit comme ça, si vous êtes un débutant dans la culture japonaise, vous ne savez pas de quoi je parle. C'est pourquoi dans cette émission, je vais vous définir ce qu'est un yokai. Commençons par l'étymologie du mot. Yokai est un mot japonais dérivé du chinois yaoguai, traduit littéralement par monstre bizarre. Tiens, j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre. Ils sont aussi appelés en coréen yoguai, désignant un être vivant, forme d'existence ou phénomène auquel on peut appliquer les qualificatifs extraordinaires, mystérieux, bizarres, étranges et sinistres. Nous parlerons donc de créatures et monstres du folklore japonais. Il est donc composé au terme de yurei qui lui désigne tous les fantômes et mauvais esprits. Le terme yokai est composé de deux kanji qui sont tous deux traduisibles par paranormal et étrange. Il est possible d'employer d'autres mots à la place de yokai tels que mononoke, littéralement chose étrange, ou simplement ayakashi qui désigne plus généralement un certain yokai marin. On peut également attribuer comme synonyme les termes de obake et bakemono, littéralement chose qui change. Mais comme leur traduction l'indique, ils désignent plutôt les créatures pouvant se métamorphoser. Les yokai possèdent le plus souvent des caractéristiques animales comme le kappa, une créature que vous avez pu croiser dans de nombreuses œuvres et qui ressemble à une tortue. Mais ils peuvent aussi avoir une apparence humaine, voire inanimée, voire même immatérielle. Sous le terme de yokai, on retrouve différents types de créatures telles que des monstres comme l'Oni ou le Kappa que j'ai cité précédemment, des démons familiers comme le Zashikiwarashi, à ne pas confondre avec le Kenpachi Zaraki, qui n'a rien à voir mais que je voulais quand même placer dans l'émission, ou le Mokumokuren. On a aussi des objets avec une âme, ceux-ci sont regroupés sous le nom de Tsukumogami. Des divinités locales ou mineures comme le Tengu, des animaux chimères tels que la nue, et non je ne ferai pas de joke sur son nom, des animaux métamorphes que l'on retrouve souvent tels que le kitsune ou renard que l'on peut retrouver dans Spice and Wolf, l'inugami ou le chien ou bien le bakeneko. On a aussi des passions ou obsessions abstraites qui peuvent s'incarner sous une forme tangible. Et pour finir, certains yurei et esprits monstrueux comme la Futakuchi Onna sont aussi considérés comme étant des yokai. La majorité des yokai sont hostiles envers les humains et possèdent des pouvoirs magiques. Leurs plus légers méfaits sont de simples tours, mais les yokai les plus cruels peuvent infliger la mort à un humain. Les rencontrer est donc un mauvais signe, sauf quand on s'appelle Natsume Takashi. Les yokai ne pensent pas comme les humains. Certaines de ces créatures, comme le Tengu, évoluent en montagne. D'autres créatures vivent en forêt, et d'autres, comme le Wan, préfèrent vivre dans les vieux bâtiments abandonnés. Certains yokai, comme le Zashikiwarashi, sont domestiques et apportent paix et prospérité au foyer. Si les yokai ont peur d'un truc, c'est bel et bien des ofuda, des talismans de papier, bois ou de tissu sur lesquels est inscrit le nom d'une divinité protectrice. Et oui, c'est comme dans Shaman King, ça vient de là. Bref, on place ces ofuda sur les portes et piliers de maisons ou temples pour empêcher les monstres malveillants d'y entrer. Le folklore japonais raconte que la meilleure période pour observer un yokai est l'été, plus particulièrement la nuit. Les premières histoires écrites de yokai datent d'entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle. Durant l'époque de Heian, dans le Konjaku Monogatari Shu, littéralement recueil d'histoires qui sont maintenant du passé, qui racontent des légendes et faits historiques du Japon ancien. Les premières représentations connues de yokai datent de l'époque de Muromachi et connaissent un grand succès, notamment les Hyakai Izukan peints au XVIIIe siècle, une série d'estampes montrant des yokai qui sont une des plus connues. Voici d'autres estampes qui sont connues. Pour commencer, cette représentation de Oiwa, dont la légende est celle d'une femme morte empoisonnée par son mari qui revient le hanter sous différentes formes. Ici, celle d'une lanterne de papier. Oui, je vous avais prévenu qu'une bonne partie des histoires de yokai n'étaient pas très joyeuses. On a aussi cette estampe représentant des yokai indéterminés par Kawanabe Kyosai au 19e siècle. Oh bordel, qu'est-ce qu'ils font? Oh pardon, je me suis emporté, ce n'est qu'une illusion. On a aussi cette estampe représentant un samouraï attaqué par des yokai lors de son bain, dessiné par Otoshi Matsu au 18e siècle. Suite à la modernisation de l'archipel japonais au 19e siècle, les yokai sont devenus de simples superstitions. Cependant, ils ont été remis au goût du jour par Shigeru Mizuki à la fin des années 1950 grâce à son manga GGG no Kitaro, appelé en France Kitaro le repoussant. De nos jours, certaines créatures suscitent un intérêt formidable au Japon et ont été repris dans de nombreux mangas tels que Natsume Yujinko dont j'ai fait une référence tout à l'heure ou Nulalion no Mago. Aussi dans certains jeux vidéo tels que Bujingai Swordmaster, le très célèbre Okami ou le récent Yokai Watch. Aussi certains auront remarqué notamment
notamment en entendant le Mononoke tout à l'heure, qu'on peut apercevoir des yokai dans la majorité des films d'Hayao Miyazaki et Isao Takahata du studio Ghibli. Par exemple dans Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro et plein d'autres. Il y a une infinité de mangas qui parlent des yokai et pas que des mangas. Ça me prendrait trop de temps de tous les énumérer. Donc c'est tout pour ce premier numéro de l'univers yokai. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur cette émission en commentaire, aussi à me donner des noms de yokai. Il est possible qu'il y en ait que je ne connaisse pas, c'est même certain. Si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine.